Hello, j'espère que tu vas bien. Dans cette vidéo, on va voir les 7 raisons qui t'empêchent d'être en relation. C'est des blocages que tu dois absolument régler si tu veux rencontrer une femme, vivre une relation épanouissante et faire des milliers d'enfants. C'est important. Et oui, c'est important. Moi, j'étais dans les 7 blocages, hein, clairement, pas tous en même temps. Mais je les ai rencontrés les 7 hein, dans ma vie. Le 7e, pour le coup, je l'ai réglé très vite parce que j'étais courageux. Euh, voilà, et j'ai compris qu'il fallait que je me bouge le cul à un moment donné si je voulais changer ma vie. Mais je vais t'en parler en temps voulu. Alors, voyons voir le premier. C'est la dépendance affective. Tu es dépendant affectif. La dépendance affective, c'est ce qu'il y a de pire en séduction. Le dépendant affectif, c'est celui qui va s'adapter selon les autres. Il va modifier sa personnalité pour plaire à l'autre parce qu'il accorde beaucoup plus d'intérêt à ce que les autres pensent de lui qu'à ce qu'il pense de lui-même. En fait, il ne s'aime pas suffisamment pour dire et faire ce qu'il a envie de faire et de dire. Et donc, il va toujours se limiter selon les autres. C'est très toxique comme comportement. Si tu rentres en relation comme ça, dans ce blocage émotionnel, tu vas toujours t'écraser dans ta relation, tu vas toujours essayer de faire plaisir, tu vas t'oublier et finir par être dégoûtant aux yeux de ta partenaire. On ne veut pas d'un homme qui se plie aux exigences de l'autre. On veut un homme affirmé, qui a des convictions, qui sait ce qu'il veut, qui a un avis, des opinions. Il ne s'agit pas de s'affirmer au point de ne pas respecter l'autre. Non, chacun a sa zone voilà, d'intimité, sa zone d'influence, ses opinions, bref. Et on peut tout à fait avoir une relation sans pour autant être d'accord sur tous les sujets. C'est pas grave de pas être d'accord, c'est pas grave de ne pas s'entendre sur tout. Euh, et puis parfois, ça marche pas pour ces raisons-là. Et c'est très bien, en fait. Le dépendant affectif essaie de plaire à tout le monde. Il essaie d'être parfait pour plaire à tout le monde. Ça marche pas. C'est impossible. Donc, pars de toi. Demande-toi ce que t'aimes, demande-toi ce que tu veux, demande-toi quelle est la femme idéale pour toi aussi, afin de ne pas être needy, dépendant affectif, quand il s'agira de parler à une femme, afin de ne pas t'adapter, te suradapter, afin de ne pas modifier ta personnalité, mais juste être naturel, authentique. Ok? On en reparlera de toute façon parce que c'est un sujet complexe. Pour traiter la dépendance affective, il faut travailler sur soi, retrouver confiance en soi, mettre de la clarté sur qui on est, ce qu'on aime faire, pourquoi, nos valeurs, notre mission, euh, quel genre de femme nous plaît, pourquoi, quelles, euh, quelles sont nos opinions au sujet de la vie, de la politique, le système, voilà, savoir s'affirmer sur des choses qui comptent pour nous. En fait, c'est mettre du clair sur nos importants, peu importe les importants, pour ne pas être dominé ou se sentir dominé par l'autre dans une interaction et faire selon l'autre, tu vois. Ça, il n'y a pas plus toxique. Le deuxième point, c'est l'intelligence émotionnelle. Si tu veux pouvoir séduire les femmes, tu as besoin d'être intelligent émotionnellement. Malheureusement, les hommes sont très rationnels, très techniques, contrôlants, perfectionnistes. En tout cas, je sais que j'attire des profils comme ça parce que j'ai été comme ça et je le suis encore un petit peu. On veut de l'émotion dans une phase de séduction et même dans un couple, même dans une relation tout court, peu importe laquelle. On veut s'amuser, on veut vivre, on veut kiffer, on veut jouer. Et puis, on veut comprendre l'autre. Et c'est là qu'intervient l'intelligence émotionnelle. Pouvoir se mettre à la place de l'autre. Le comprendre dans son univers. Et pas essayer d'anticiper les choses avec des phrases apprises par cœur. C'est écouter activement ce qu'il se passe. Si tu manques d'intelligence émotionnelle, tu seras toujours à côté de la plaque.
dans une interaction. En fait, cette femme, quand elle parlera d'elle, tu percevras pas l'intimité, tu percevras pas la vulnérabilité. Et donc, tu te permettras de faire des blagues pour faire rire, alors que là, il s'agirait simplement d'écouter et d'être compréhensif. L'intelligence émotionnelle va de pair avec l'intelligence sociale. Dans un groupe, tu ne peux pas tout dire, tout faire. Avec une femme, selon ton niveau d'intimité, tu ne peux pas tout dire, tout faire non plus. Tu dois développer absolument ton intelligence émotionnelle. Je vois des extravertis se planter à cause de ça. Parce qu'ils sont trop foufous. Ils n'écoutent pas suffisamment. Ils vont trop vite, trop fort. Et des introvertis, pareil, qui, eux, malheureusement, peuvent entendre l'émotion, mais n'ont pas les capacités sociales pour s'exprimer sur ces émotions, pour montrer à l'autre qu'ils comprennent ces émotions. Bon voilà, c'est tout un sujet aussi. J'apprends tout ça dans mes formations, évidemment. Savoir lire entre les lignes, comprendre ce qu'elle veut dire par là. Et d'ailleurs, on peut poser des questions. Quand on ne comprend pas, c'est pas mal de poser des questions. Au contraire, ça montre que tu es vraiment intéressé par elle. Ne faites pas semblant de comprendre. Ça, c'est la pire erreur que tu puisses faire dans une interaction personnelle comme professionnelle. Si tu ne comprends pas, si tu as du mal à percevoir ce qu'elle ressent, demande-lui, qu'est-ce que tu ressens? Je ne suis pas sûr de comprendre. Voilà. Pour te connecter à elle, c'est indispensable. Alors souvent, on manque d'intelligence émotionnelle parce que on ne fait pas le point sur ses propres émotions. Tu ne peux pas comprendre les autres si tu ne te comprends pas toi-même. Et les hommes que j'accompagne très rationnels écartent leurs émotions. Ça leur fait trop mal de parler de leurs émotions. Ils ressentent des émotions pourtant, mais ils vont pas mettre de mots dessus. Et donc, malheureusement, ça devient difficile pour eux de comprendre les émotions des autres. D'ailleurs, plus tu deviens intelligent émotionnellement vis-à-vis de toi, tu sais quelle émotion tu ressens, pourquoi tu la ressens, plus tu te connais, et donc moins tu es dépendant affectif. Tu t'acceptes tel que tu es, tu t'aimes tel que tu es, tu guéris de tes émotions aussi parfois négatives, et donc tu arrives à danser avec les émotions des autres, à parler de toi, à briller, à faire briller tes émotions même négatives, tu arrives à construire un jeu de séduction sur des émotions ou des défauts, des choses qui sont difficiles pour toi. Et c'est ça qu'on veut. On veut une séduction authentique, on veut une discussion authentique. Et ça fonctionne si tu es au clair avec tes émotions, que tu te connais vraiment. Et plus tu es au clair, plus tu vas pouvoir retranscrire ça avec les femmes en étant vraiment naturel, vrai. On va sentir ta vulnérabilité, ta sincérité dans tes mots. Et ça plaît. Ensuite, le troisième point qui t'empêche de séduire certaines femmes, pas toutes, mais ça peut bloquer, c'est le capital physique et intellectuel. Alors, intellectuel, c'est certain. Je te recommande vraiment de lire, d'améliorer ta façon de parler, de travailler ton vocabulaire. Moi, c'est encore quelque chose que je me sens de faire pour les vidéos. Je pratique ça en vidéo, d'ailleurs. Et le capital physique, lui, est moins grave parce qu'on peut séduire en étant un peu gros, en étant un peu grassouillé, pas très musclé, parce que le charme, ça compte. D'accord? Le charme, ça englobe plusieurs critères. C'est pas juste le physique, c'est pas juste la beauté, l'apparence. Le charme, c'est ta façon de parler, c'est ta vulnérabilité, ta sincérité, ton histoire, ta tchatch aussi. Donc tu peux tout à fait plaire aux femmes en étant un peu gros. Maintenant, le problème est quand tu cherches à séduire des femmes qui sont très belles, très sexy, quand toi tu ne l'es pas forcément. Attends-toi à ce que ces femmes recherchent un homme très beau, très musclé, très sexy. Voilà. Comme on dit, qui se ressemble s'assemble. Donc c'est pas un problème. Maintenant, vise juste. Souvent les hommes visent plus haut que ce qu'ils ne sont. Voilà, c'est important. Une femme qui fait attention à elle, qui prend soin de son corps, de sa peau, qui mange correctement, ira chercher à 90% des cas des hommes
qui font attention à eux, qui sont musclés, qui sont en santé. Donc, ce que je peux te conseiller, c'est d'améliorer ton capital physique. Dans tous les cas, ça peut que t'avantager. Quand tu passeras pas loin d'une femme, dans sa vision périphérique, elle te verra. Parce que tu es musclé, parce que tu es beau, parce que tu es en santé, parce que tu as une bonne posture. C'est important. Et ça te donne confiance aussi. Un homme qui est beaucoup plus musclé, sans même parler des femmes, ça te donne confiance en toi. Et si tu as plus confiance en toi, tu es beaucoup plus attirant. Ça, jusque-là, voilà, je pense qu'on est d'accord. Et les femmes veulent un mec confiant. Les femmes veulent aussi un mec qui les protège, qui les rassure. Donc si tu as un physique dynamique, svelte, je vais pas dire baraqué, tu vois, même si c'est cool, forcément c'est rassurant aux yeux d'une femme. Elle voit son homme fort. L'homme, il protège le foyer, quand la femme nourrit le foyer. 4e point, l'énergie féminine. Je vois des hommes qui sont trop en énergie féminine et j'ai été parmi ces hommes. Alors, pas tout le temps, mais j'ai été en énergie féminine. L'énergie féminine, c'est l'énergie de l'intuition, c'est la douceur, c'est la gentillesse, c'est la réflexion. Tandis que l'énergie masculine, c'est le passage à l'action, c'est la prise de décision, c'est le risque, c'est les défis, c'est les challenges, c'est les projets. Si tu veux attirer une femme, ne sois pas une femme. Ne sois pas dans l'énergie féminine. Sois dans ton énergie masculine. Donc, mets-toi à la musculation, ça va te conférer de l'énergie masculine. Mets-toi à des sports de combat peut-être. Fais des sports physiques, d'équipe, où vous devez vous serrer les coudes pour remporter la victoire. Lance des projets, prends des risques, ok ? Développe ton énergie masculine. Tu ne peux pas plaire aux femmes. Franchement, je vais faire une généralité, tu m'excuseras, mais ça vaut pas le coup de nuancer. Si je veux vraiment t'aider, je préfère être direct. Tu ne peux pas plaire aux femmes si tu as une énergie féminine. Tu ne peux pas. Ce sont ces mecs-là qui finissent dans la friendzone. Tu finiras automatiquement dans la friendzone. Parce que t'es gentil, t'es mignon, t'es sympa. L'énergie masculine, c'est l'affirmation de soi. Tu vois ? Le mec féminin, il s'affirme pas. Le mec féminin, il est doux, il est gentil, on en fait un ami. On peut l'amener partout où on veut, il nous conseille pour nos vêtements, il nous parle le soir quand on est triste, tu vois, enfin, c'est le meilleur ami, quoi. Être masculin, ce n'est pas être un connard. Être masculin, ce n'est pas être méchant, ce n'est pas être toxique. Ce n'est pas avoir une voix virile non plus. Parler fort, crier, se mettre en colère. Non. Être masculin, c'est l'affirmation de soi. Et tu peux t'affirmer en étant tranquille. Tu peux poser des limites en étant respectueux, en étant gentil. Être masculin, c'est dire ce que tu penses, faire ce que tu as envie de faire, sans manquer de respect aux gens. C'est avoir des convictions, c'est avoir des intérêts et les défendre. C'est très important. Il ne s'agit pas d'aller dans l'extrême du masculin. Effectivement, l'homme peut se mettre en colère. L'homme peut peut utiliser son masculin pour de mauvaises choses. Mais on n'est pas sur ce type de masculin-là. On n'est pas en train de vouloir prouver qu'on est fort. Elle sait que tu es fort. Elle sait que tu as plus de force qu'elle. Elle veut juste voir si tu seras capable de la défendre. Et moins tu es masculin, plus elle va te tester. Alors, elle va te tester dans 2 cas de figure. Elle va te tester si tu es trop féminin, parce qu'elle veut voir ton masculin, elle veut voir si tu as des convictions. Donc, tu vas avoir des objections si tu es très féminin. Ok ? Et elle va te tester aussi si tu es trop masculin, si tu en fais des caisses. Moi, je suis l'homme alpha, voilà. Et je fais le mec confiant. Je suis confiant en toute situation. Je montre surtout pas ma part de vulnérabilité. Non, non, non. Moi, je suis un dur à cuire. Bah, si t'es comme ça, t'inquiète pas qu'elle va te tester. Sauf si elle n'a pas confiance en elle, elle va laisser faire les choses. D'ailleurs, les mecs, les mâles alpha arrivent très facilement à séduire des femmes qui n'ont pas confiance en elles.
parce que bah, elles n'osent pas les redescendre, les tacler un petit peu pour juste voilà, accéder à leur part de vulnérabilité. Voilà pourquoi tu rencontres des objections. Voilà pourquoi ça bug avec les femmes. Pourquoi tu n'arrives pas à fluidifier ta conversation et ta rencontre. Parce que t'es soit trop masculin, t'en fais trop, t'es trop confiant. Donc elles se protègent, elles te testent, elles se protègent, elles préfèrent pas y aller, elles veulent pas d'un séducteur, elles veulent pas d'un mec qui court après toutes les filles, soit parce que t'es trop féminin. Et là, bah, non, elles ont déjà de la féminité en elles elles veulent un homme bien, qui sait dire les choses quand il faut, et qui a des projets, qui passe à l'action, qui est fort mentalement, fort physiquement. C'est ça la masculinité. C'est l'action, la persévérance. Et il faut pouvoir le démontrer dans ta rencontre. Ensuite, le 5e point, j'espère que cette vidéo te plaît. Si ça te plaît, lâche un like, hein, parce qu'il y a un peu de travail, je prends du temps, ça fait 2 fois que je fais la vidéo. Donc c'est toujours cool d'avoir un petit like, c'est toujours cool d'avoir ton commentaire, d'avoir aussi ton retour d'expérience. Ça aide d'autres hommes, faut le savoir, tu contribues à l'évolution d'autres hommes. 5e point, les croyances limitantes. Alors les croyances limitantes, tu en as déjà entendu parler, bah, c'est le fait simplement d'être complètement gangréné par des histoires que tu as vécues, une expérience, t'en fais une généralité, tu vas être gangréné par la propagande féministe, et donc tu vas te dire toutes les femmes sont, les femmes ceci, les femmes cela, ah oui mais elle si elle a fait ça, à chaque fois qu'une femme fait ça, ça veut dire, voilà. Les femmes n'aiment pas, les femmes aiment, arrête. Le mieux, c'est de te dire que tout ce que tu dis, c'est faux. Le mieux, c'est de partir avec l'idée en tête que les femmes te kiffent, que les femmes vont t'aimer. Si je peux te partager une croyance aidante, c'est la suivante. Les femmes aiment faire des rencontres. Une femme veut être en couple tout comme un homme veut être en couple. Ok, donc arrête de te dire que les femmes n'aiment pas les rencontres, les femmes n'aiment pas être abordées, les femmes ceci. Arrête, 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 arrête. Tu te fais du mal là, à la cervelle, euh, tu t'auto-sabotes, tu te bloques dans tes rencontres et ta vie n'avance pas. Donc, est-ce que cette croyance t'aide fondamentalement? Penser que les femmes sont ceci, cela, est-ce que ça t'aide? Est-ce que ça élève ton énergie, te met en joie, ou plutôt rabaisse ton énergie, te met sur la défensive? Si ça te met en joie, alors c'est une bonne croyance. Si ça te bloque, si ça te ferme, lâche la croyance. Considère que tout le monde est ton ami. Fais des rencontres et puis prends la rencontre dans son contexte. Analyse la rencontre dans son contexte. Ne fais pas une généralité dès que tu rencontres un échec. Sinon, tu ne t'en sortiras jamais. Parce que des échecs, tu vas t'en manger. C'est le jeu de la vie et c'est comme ça. Donc, ne crée pas des croyances quand il t'arrive quelque chose et encore moins quand tu es débutant. À la rigueur, quand tu commences à être expérimenté, bon, tu peux savoir, voilà, bah, les femmes, ok, elles aiment bien ceci, ok, les femmes, elles aiment pas forcément ceci, ok, c'est vrai que j'ai retrouvé ce schéma-là qui revient souvent, d'accord, c'est intéressant, mais tu vois, tu as toujours un pas de côté, tu fais toujours un pas de côté, t'es pas là en train de te dire c'est comme ça, c'est figé, et point barre. Non. Voilà. Moi, j'ai été trompé par une femme et naturellement, bah, j'étais méfiant avec les femmes. Euh, Après, tu peux avoir des croyances aussi sur le couple, la manière dont les femmes réagissent en cas de conflit, la manière dont les femmes se comportent vis-à-vis de l'argent, la manière dont les femmes sont avec les enfants et par rapport à toi, le père. Tu peux te créer plein de croyances. Ouais, une femme, quand tu as fait des enfants après, bah, en fait, elle s'en fout de son homme. En fait, elle est là juste pour l'enfant. Elle est là. En fait, elle fait l'amour à un homme et elle trouve un mari juste pour faire des enfants. Tu vois, tu peux tourner le cerveau dans tous les sens, te faire du mal. Et ça, ce sont des croyances que j'ai eues, hein. Tu sais, quand tu rentres dans la psychologie féminine, tu te dis, mais en fait, si ça se trouve, une femme, bah, elle
Elle veut un homme juste pour faire des enfants. Ah ouais, donc en fait, elle m'aime pas vraiment. Ah ouais, merde. Ok. Mais non, elle veut des enfants, tout comme elle veut un homme. Ah oui, mais en fait, elle m'aime pas pour qui je suis vraiment, elle veut être protégée. En fait, moi, elle s'en fout, elle veut être protégée. Oui, mais elle veut être protégée par toi. Tu vois, elle a apprécié ta rencontre, elle a apprécié qui tu es, elle t'aime. Donc arrête de te faire des nœuds dans le cerveau, vis ta rencontre, vis ton couple. Quand tu te sens mal à l'aise, notamment dans ta relation, ben, n'hésite pas à en parler. Voilà, écoute, je ressens ça, qu'est-ce qu'il en est pour toi? Est-ce que je me trompe peut-être? Oui, non. Commence pas à projeter des scénarios. Communique. Alors, quand tu es en phase de séduction, tu ne peux pas parler de tes sentiments vis-à-vis d'elle parce que tu la connais à peine. Mais en phase de relation, c'est tout à fait faisable. Donc les croyances limitantes, il y en a plein, hein. Il y en a plein, il y en a plein, il y en a plein. Et il faut vraiment être au contact d'hommes qui sont passés par ces croyances pour les débloquer. Sur ma chaîne YouTube, j'en ai cité plein, mais le mieux c'est de rejoindre mon accompagnement pour toutes les désamorcer afin de faire tes rencontres tranquillement. Allez, 6e point, l'incompréhension des femmes. Bah, ça découle des croyances limitantes, mais pas que. En fait, moins tu comprends la logique féminine et leurs besoins féminins au cours d'une rencontre, plus tu vas te casser la figure. Notamment, une femme a besoin de sentir que tu es intéressé par elle. Et ça, c'est une croyance que beaucoup d'hommes ont. Ah oui, mais il faut pas montrer son intérêt. Il faut jouer. La séduction, c'est du jeu. Faux. C'est pas binaire, les gars. Globalement, c'est vrai, mais spécifiquement, c'est faux. Une femme a besoin, dans un contexte spécifique, donc, de montrer que tu es intéressé par elle. Si tu montres jamais ton intérêt, elle va finir par te ghoster, elle va finir par te lâcher. Parce qu'elle a besoin de savoir que tu es vraiment investi dans la relation. Elle veut voir un mec investi. Elle a misé sur toi, elle s'engage émotionnellement. Elle parle d'elle, de sa vie. Si toi, tu t'engages pas un minimum, que tu montres pas ton intérêt, elle va t'envoyer valser. Elle va dire, bon, ben, t'es bien gentil, hein, t'es bien mignon, mais je sens pas cette connexion. Donc, montrer son intérêt, c'est important. C'est un besoin féminin. On le fait d'ailleurs dès le départ, hein, dans une rencontre amoureuse, hein. Quand tu vas voir une femme et que tu prends son numéro de téléphone, tu viens de lui montrer ton intérêt. Mais il s'agira ensuite de lui montrer, après, plus tard, encore et encore. Et plus tu es en relation, et même quand tu es en relation, c'est tout le temps. Tout le temps, tous les jours. Imagine, mets-toi à la place d'une femme. Tu te fais aborder par un homme. Super, tu te dis, ok, c'est bon, je suis charmante, c'est cool, je suis belle, je suis bien habillée, il m'a fait un compliment, génial. Et après, le gars, il est toujours là en train de jouer, en train de... J'ai vu des mecs comme ça, ils sont toujours en train de séduire, en train de s'amuser. Quand je dis séduire, c'est qu'ils s'amusent avec les émotions des femmes, tu vois. Ils taquinent, ils font des nègres. On appelle ça des nègres dans le jargon. Ils rabaissent. Mais c'est pas cool. Et ça témoigne d'un manque d'estime personnelle. Je suis obligé de rabaisser l'autre pour me sentir en valeur. Je suis obligé de taquiner, de jouer avec l'autre pour me sentir important. Alors que tu pourrais simplement parler de toi, t'intéresser à elle, connecter, passer du bon temps et vivre une belle rencontre ainsi qu'une relation derrière. Donc comprendre les femmes. Et les femmes ont plusieurs besoins féminins au cours d'une rencontre. Il y a des subtilités dans le couple aussi, bref. Une femme a besoin d'attention notamment. Donc méfie-toi de tout ça, de tous ces conseils en séduction que tu peux entendre à droite à gauche, de toutes ces techniques. Il faut comprendre les principes. Il faut s'intéresser aux principes. Et après, tu appliques la bonne phrase, la bonne posture, les formes pour valider un principe. Ok? Et puis le 7e point, la 7e raison qui t'empêche clairement d'être en couple, de rencontrer des femmes, eh bien c'est le peu d'opportunités que tu as. Et l'isolement. Tu t'isoles peut-être un peu trop. Effectivement, si tu vis les mêmes journées tous les jours, si tu sors aux mêmes endroits tout le temps, boulot, métro, dodo, t'étonne pas que ta vie amoureuse ne s'emballe pas. C'est normal. Pour faire des rencontres, je dirais, il faut au moins consacrer 2 heures par semaine.
2 heures où tu sors, rencontrer des gens, alors pas dans la rue, pas dans un bar, non, faire des vraies activités qui comptent pour toi et dans lesquelles tu vas pouvoir rencontrer des femmes. Sortir en restaurant avec des amis, aller à un club de sport, en salle de musculation, bref, avoir une vie active socialement. Je vois des hommes qui s'isolent socialement, sous couvert de j'ai trop de travail. J'ai trop de travail, tu comprends, j'ai lancé un projet, j'entreprends, oui, d'abord mon projet, puis on verra plus tard les femmes. Non, les gars, ne faites pas les choses à l'envers. C'est d'abord tu trouves une nana qui te soutient, qui t'aime pour qui tu es, avec qui tu vas pouvoir fonder une famille, et ensuite tu crées ton projet, ou les deux en parallèle, mais enfin, t'as la place pour faire les deux en parallèle, t'es pas un ministre. Même un ministre, il a plus de temps que toi. Oh, c'est quoi ça? Faut arrêter avec ces excuses de j'ai pas le temps de faire des rencontres. On a tous 24 heures dans une journée, il suffit simplement de planifier sa journée pour créer de l'espace à la rencontre. Je vois des hommes aussi qui travaillent trop, qui font des heures sup, qui n'arrivent pas à s'affirmer auprès de leurs collègues pour simplement débaucher à l'heure, pour partir du travail à l'heure, afin de vivre une vie digne, vivre leur vie de choix, faire des rencontres. Ok, donc c'est vraiment important de créer cet espace-temps pour faire des rencontres. Et attention à ne pas vous isoler. Attention à ne pas vous enfermer sur les réseaux sociaux, sur les Netflix, sur les jeux vidéo, dans le travail. La vie, c'est pas travailler. La vie, c'est pas passer son temps devant un écran pour jouer ou pour travailler. La vie, c'est expérimenter le voyage, des événements, c'est partager avec les autres, s'amuser. Et c'est ce qu'on veut tous en vérité. On le veut tout ça, on veut vivre ça. Mais on s'isole parce que c'est plus facile de s'isoler. C'est plus facile de dire « Ah, j'y arrive pas, tu comprends, j'ai pas le temps, je travaille beaucoup. » Alors qu'en vérité, c'est juste une fuite. Tu t'isoles volontairement. Et si tu veux, tu as du temps. Si tu trouves, il y a du temps pour la rencontre. Il faut juste t'organiser différemment. Donc attention à ne pas t'isoler. Moi, clairement, quand j'ai commencé la séduction, j'ai libéré du temps pour faire des rencontres dans la vraie vie. J'allais aborder des femmes dans la rue, dans les bars, quand je sortais dans les clubs, etc. Pareil, j'allais voir des filles. Je prenais du temps pour moi pour aller en librairie et je rencontrais des filles. Ok, alors pas toujours, mais j'avais des opportunités. Tu ne peux pas améliorer ta vie amoureuse sans opportunité. Et n'espère pas rencontrer l'amour sur Tinder. Ok, ça on le sait, on le connaît, on la connaît cette application. Ça marche pas. Tu vas tomber sur des profils qui veulent juste s'amuser. Tu vas être vu peut-être 3 fois sur 10. Je sais pas, tu vois. Ton profil va pas être mis en avant ou pas face à des femmes qui te plaisent vraiment. Bref, c'est l'algorithme qui choisit pour toi. Non. Toi, tu veux choisir ton environnement pour rencontrer les femmes qui te correspondent vraiment. Et donc libérer du temps dans ta journée. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, laisse-moi un petit commentaire et n'hésite pas à télécharger mes guides gratuits ainsi que mes formations pour aller plus loin. Passe une belle journée. Ciao.